Abonnez-vous sur votre chaîne YouTube Ange Gardien Télévision. Voici le résultat du scrutin sur l'ensemble du texte, compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence. Nombre de votants 345, nombre de suffrages exprimés 343, pour l'adoption 343, contre 0. Le Sénat a adopté. J'invite un... Mais une révolution ne s'invite pas. C'est le peuple qui la décide. Jusqu'à présent, la loi considère qu'à partir de 15 ans, un adolescent peut avoir des relations sexuelles avec un adulte et qu'il est capable d'avoir un consentement éclairé. En revanche, une personne majeure n'a pas le droit d'avoir de relations sexuelles avec un mineur de moins de 15 ans. Avec ce nouveau texte, les enfants âgés de moins de 13 ans n'auront donc plus à justifier qu'ils n'étaient pas consentants à des relations sexuelles avec un adulte. Nous sommes en compagnie de Karl Zéro, auteur du livre 1 sur 5, Manifeste contre la pédocriminalité en France, livre coécrit avec Omaïra Sellier et Serge Garde, un livre publié chez Télémac. Karl Zéro, bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur Sud Radio. Que pensez-vous de ce vote du Sénat alors que le hashtag MeTooInceste est un des hashtags viraux sur Twitter depuis une dizaine de jours? Je suis très déçu, évidemment, comme Omaïra Sellier, comme Serge Garde et comme tous ceux qui pensent que l'âge de bon sens pour ce consentement, c'est 15 ans et non pas 13 ans. Et ça exclut, vous noterez, d'office tous les cas récents qui ont été médiatisés d'abus sexuels, de violences sexuelles, Victor Kouchner, puisqu'il faut l'appeler comme ça, ou Adèle Haenel, ou Vanessa Springora. Toutes ces personnes, il s'agit de 13 ou 14 ans. Donc ça prouve bien que cette loi, enfin cette proposition de loi, puisque heureusement elle va être réexaminée par l'Assemblée, je crois en février. Qui a le dernier mot, je le dis pour les auditeurs, c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot. Il y a une proposition de loi qui émanera, je crois, d'une députée socialiste, Madame Santiago, et qui, elle, propose 15 ans. Et j'espère que là, la majorité rejoindra cette proposition. En tout cas, on va tout faire pour. On va les faire chier à mort. Et comment allez-vous les faire, je vous cite, chier à mort? Je me permets de vous citer. C'est tout con, j'ai que ça à foutre, je leur passe des coups de fil, je dis alors où t'en es, parce que ce qui est assez marrant, moi j'y connaissais rien, je connais bien les problèmes de pédocriminalité. Par contre, comment on fait arriver une loi avant la fin du quinquennat, alors je suis en train de découvrir petit à petit. Donc, du haut de ma superbe, et n'ayant rien à foutre, j'appelle les gens. En général, ils me prennent au téléphone et je discute avec les députés. Je me rends compte qu'il y a plein de propositions de loi qui sont en préparation. Ce qui est très étonnant, c'est qu'au lieu de se mettre tous d'accord, ça aurait de la gueule, on prend 7-8 députés, et puis ils proposent une loi tous ensemble. Et ils reprennent, si possible, les 25 mesures qu'on préconise dans 1 sur 5. Et on aboutit à une vraie loi. Et là, en fait, c'est comme d'habitude, c'est un peu la patate chaude, le truc bizarroïde, les commissions Théodule et machin. Et je pense que, vu la gravité de la situation, il est temps de se rendre compte. Parce que cette patate chaude, ça fait 40 ans qu'ils se la refilent. À un moment, il faut se réveiller, les enfants. Alors justement... Je leur explique au téléphone en disant « Mais attendez, là où il y a une volonté, il y a un chemin. » Gaulle. Là, il faut qu'il y ait une vraie volonté. Et je la sens pas pour l'instant, à vrai dire. Je la sens un petit peu. Là avec l'affaire de Camille Kouchner, de Victor Kouchner et de Duhamel, ils sont un peu réveillés. Il y a eu MeTooInceste, ça va dans le bon sens, mais c'est pas juste faire des cabrioles sur les réseaux sociaux.
C'est une vraie loi qu'on demande. Voilà. Alors justement, parmi nous, parmi les vraies voix, Karl Zéro, on a Yael Mellul qui vient de prendre la tête d'un groupe de travail sur les violences psychologiques subies par les enfants. Elle était avocate. Yael Mellul, ce consentement à 13 ans, vous en tant qu'avocate, en tant que femme qui défend les enfants, qu'est-ce que ça vous inspire? Alors écoutez, déjà, je voudrais dire à quel point je suis contente que ce soit Karl Zéro qui intervienne sur ce sujet. Et je voudrais lui dire tout mon respect pour le combat qu'il mène depuis très longtemps contre la pédocriminalité. Vraiment. Bravo Merci. à vous. Je trouve ça extraordinaire. J'ai revu encore il y a un mois le documentaire sur l'affaire Outreau. J'ai été encore et encore bouleversée et je ne comprends pas, et je partage en tout point votre analyse, Karl Zéro. Je ne comprends pas pourquoi cette problématique de l'âge du consentement est un sujet qu'on n'arrive pas à faire passer depuis des années. Cette problématique de l'âge limite entre 13 et 15 ans, ça fait des années que nous sommes très nombreux à avoir exactement la même analyse que vous, Karl Zéro. Et nous ne sommes pas entendus. Et là, vous voyez un peu les processus législatifs, la complexité des lois sur les lois, parce que les députés, ils ont envie d'avoir leur blague en réalité. Voilà, c'est ça le problème. Ils ont envie d'avoir leur blague sur la loi. Voilà, c'est ça. Voilà. Karl Zéro. Donc, On n'entend pas une loi machin ou une loi bidule. On n'en a rien à foutre. En fait, c'est tous les Français qui demandent ça. Tous les Français sont d'accord. Et pour dire 15 ans. Absolument. On nous explique que le Conseil constitutionnel va retoquer une loi qui serait à 15 ans parce que ça les gêne vis-à-vis de l'histoire des mineurs délinquants où il y a une sorte de majorité, si j'ose dire, à 13 ans. Donc c'est absurde, c'est absurde. Je ferai un petit trait d'humour en disant que maintenant que M. Duhamel ne conseille plus le Conseil constitutionnel, la voie est libre. Il est temps de changer les choses. Il faut qu'il se réveille. Sinon, il faut poser le principe une fois pour toutes qu'un enfant ne peut pas consentir à un acte sexuel. Voilà, c'est interdit d'avoir un rapport sexuel avec un enfant. Mais parfaitement, un acte sexuel, c'est entre adultes consentants. Absolument. Adulte consentant, c'est pas chacun fait ce qu'il veut de son corps, mais pas avec des enfants. Désolé les gars. Notre psy Jean Dorido veut réagir. Oui, non, disons peut-être pour apporter un peu d'optimisme malgré tout et de modération dans ce que j'entends et dans ce que je comprends, parce que c'est vraiment un sujet, il s'agit justement de textes de loi. J'aurais tendance pour ma part à me réjouir de ce qui est une vraie avancée dans le fait d'inscrire un âge en dessous duquel il ne peut pas se poser la question du consentement, parce que j'aimerais rappeler quand même que jusqu'à maintenant ça n'était pas le cas. Il n'y avait rien dans le code pénal. Il fallait absolument prouver le viol, c'est-à-dire la violence, la contrainte, la menace, la surprise. Même à 12 ans, même à 8 ans. Même à 11 ans. Il y a eu un cas à Cergy-Pontoise récemment, où une fillette de 11 ans a été violée par un homme de 28 ans. Dans un ascenseur. Peu importe le lieu, c'est que ce qui est très grave, c'est que le parquet et ce qui s'est passé à ce moment-là au niveau de la loi a décidé que non, finalement ce n'était pas un viol, parce que vous comprenez, la fillette de 11 ans était consentante, elle avait suivi l'homme de 28 ans dans sa chambre. Donc si vous voulez, je comprends et merci effectivement à Yael, à Karl Zéro, à Omer Asselier, à toutes ces personnes qui font le job pour faire avancer le sujet, c'est très bien. Pour autant, je ne peux de mon côté, parce que je rappelle que chaque année dans mon fauteuil j'ai des personnes qui me rappellent qu'elles ont été abusées pendant leur enfance. Il ne se passe pas une année sans que j'ai ce genre de révélation dans mon cabinet, et je me réjouis qu'enfin on inscrive dans la loi que en dessous de 13 ans, on peut discuter l'âge, mais ça y est, c'est dans la loi, en dessous de 13 ans, il n'y a pas de question de consentement, la question ne se pose pas. Karl Zéro, est-ce que quelque part il n'y a pas un léger progrès, pour me faire l'avocat du diable, par rapport au fait qu'il n'y avait rien jusqu'aujourd'hui? Non, bien sûr, il y a un léger projet. C'est un tout petit pas pour l'homme et un tout petit pas pour l'humanité, en réalité. C'est-à-dire, il faudrait que ça soit 15 ans, c'est tout. C'est pas bien compliqué à comprendre. Là, c'est un petit arbre frêle qu'on a planté et qui cache la forêt des gens qui ont de 13 ans à 15 ans. Et ces gens-là, au moment où on est en train de parler
au moment où on parle, il y en a d'autres, c'est pas Victor Kouchner ou Vanessa Springora qui sont en train de se faire toucher, abuser, violer. Il y en a au moment où on parle. On fait quoi pour eux? C'est juste ça, à un moment, ça remonte au cerveau. Ce sont nos élus, ils sont là pour nous représenter. Il faut leur dire sur quel ton, il faut faire quoi? Des cabrioles? Alors, je m'autorise à glisser, si vous me le permettez, une petite idée dans la boîte à idées de M. Karl Zéro. Oui. Moi, il me semble, si vous voulez, je me réjouis qu'il y a enfin un âge en dessous duquel il n'y a pas de notion de consentement qui tienne. Mais un autre point qui me semble essentiel, c'est d'inscrire l'inceste réellement dans le code pénal, parce qu'aujourd'hui, un homme couche avec sa fille de 19 ans, pas de problème. Pas de problème. Ce serait pas aussi une bonne chose, Karl Zéro, le mot de la fin, de mettre l'inceste dans le code pénal? Bien sûr, et qu'il y ait une définition du viol sur mineur, il n'y en a pas non plus. Il y a beaucoup de choses qui manquent dans ce code pénal. Absolument. On a l'impression que depuis des générations, on a tout fait pour que ce truc-là soit mis sous le boisseau et caché. Mais maintenant, il est trop tard, ça y est. Eh bien, Vous êtes découvert, les gars. Eh bien, Karl Zéro aussi, on peut leur casser les pieds. Je pense qu'on est plusieurs parmi les vraies voix à être prêts à vous refiler un petit coup de main. Merci beaucoup à vous, Karl. On fera appel à vous. On fera appel à vous. Vous avez, Karl Zéro, vous avez tout mon soutien. Je suis avec vous Merci, à Yael. 100%, mais vraiment, vraiment. Merci Karl Zéro, auteur du livre 1 sur 5 manifeste contre la pédocriminalité en France, livre coécrit avec Omaïra Cellier et Serge Garde, un livre publié chez Télémac. Thank you.